Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Eliana. Bonjour Ève. On est ravis de vous retrouver, de se retrouver aussi dans notre chronique sur les 69. Exactement, c'est 69 francophones, israéliens ou français. Pour la plupart français. Qui ont participé au rayonnement d'Israël, de l'État d'Israël. Voilà, et aujourd'hui, on va parler d'un grand intellectuel qui est mort il y a un petit peu plus d'un mois. Exactement, Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, voilà. Qui a dit « Mon rêve aurait été d'être un intellectuel juif ». Moi aussi. Alors, voilà. j'ai déjà le côté juif, il me manque l'intellectuel. Voilà. Vous partez de moins loin, de moins loin que lui. Exactement, c'est plus facile, j'ai envie de dire. C'est plus facile. Je vous dirai à 120 ans quels ont été les résultats. 94 ans, je crois qu'il est mort. 92 ans. Voilà. 92 ans, Jean d'Ormesson, donc il vient de nous quitter et sur lesquels on va revenir un peu parce que c'était un grand philosémite, Jean d'Ormesson. Oui, un grand philosémite. D'ailleurs, au moment de son décès, je me souviens qu'on avait cherché quelqu'un pour en parler et sur Studio Qualita, bien entendu, pour en témoigner. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur, en fait, de trop s'avancer et de dire trop de choses. Donc, les gens, à chaque fois, me disaient « Oui, je comprends, mais... » De dire trop de choses. De s'avancer, de dire voilà, qu'il pensait que Jean d'Ormesson était à ce point philosémite comme ci ou comme ça. Il ne voulait pas le dire. Voilà, tout simplement. D'accord, mais je crois qu'il s'en est pas caché, Jean d'Ormesson. Non. On va y revenir un petit peu. Alors, il est né à Paris en 1925. Il était, bien sûr, Jean d'Ormesson, personne ne l'ignore. Il était écrivain, il était chroniqueur, il était journaliste. Il a écrit une quarantaine d'ouvrages qui font des grandes fresques historiques imaginaires, comme La gloire de l'Empire aux essais philosophiques. Il a, bien sûr, été membre de l'Académie française, où il est arrivé en 1973. Et il a travaillé durant des années au Figaro, notamment comme directeur général. Alors, je dois dire qu'il y avait un livre de Jean d'Ormesson, c'était sur la grammaire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça m'avait beaucoup marqué. Toutes les personnes qui, comme moi, ont une affection pour la grammaire, et des fois il y a des difficultés dans la grammaire française, mais ça m'avait marqué, je voulais en parler, tout simplement. Voilà, il était effectivement connu pour son érudition et son humour, son art de la conversation, on va dire. Il était souvent invité dans les émissions télé, même plus légères. Et il avait l'habitude de parler dans un français très châtié, très agréable. C'était vraiment, c'était quelque chose. Voilà. C'était quelque chose. Et le pauvre est mort, je crois, la veille de la mort de Johnny. Et il avait dit que vraiment, il a dit dans une interview il y a quelques années que ça devait être terrible pour un écrivain de mourir en même temps qu'un chanteur. Et ben voilà. Ah ouais, il a dit ça. Il a dit ça et paf, le chien, voilà. Exactement. Alors, comme on disait qu'il était philosémite, cette affection était réciproque puisque il a reçu le prix Scopus de l'Université hébraïque de Jérusalem en 2013. Et à ce moment-là, Bernard-Henri Lévy est présent. Qui a fait le discours. Il lui adresse un message, il lui dit « Je ne me souviens pas d'un moment, d'une occasion où les Juifs de France se soient sentis attaqués, insultés, diffamés, sans te trouver à leur côté. Le terrorisme, Israël, l'antisémitisme et ses masques. Tu as toujours été là, tu n'as jamais cédé. » C'est quand même assez émouvant de voir le soutien de Jean d'Ormesson à la cause juive et à la cause d'Israël. Ce n'est pas courant, surtout en France. Absolument. Et il y a une autre anecdote qui lie Jean d'Ormesson aux Juifs, au peuple juif, qui est liée à son amitié, ou en tout cas ses liens avec François Mitterrand. Jean d'Ormesson qui lui était un homme de droite, mais qui avait des relations assez courtoises avec François Mitterrand qu'il rencontrait assez souvent à l'Élysée. Et lors de ce dernier entretien à l'Élysée, le 17 mai 1995, Mitterrand, qui va lui donner rendez-vous 2 heures avant la cérémonie de passation de pouvoir à Jacques Chirac, va lui parler longtemps et ils vont parler de René Bousquet. Alors, le célèbre René Bousquet, qui était donc un collabo, plus qu'un collabo, qui a participé à la déportation, qui a aidé à la déportation des Juifs de France et qui, en fait, pendant de nombreuses années, donc c'est l'ancien chef de la police de Vichy, qui a été pendant de nombreuses années protégé, en fait, qui a continué une carrière dans le, comment on appelle ça, dans la fonction publique en France. Et à l'époque où Mitterrand était donc président, il y a l'affaire sort. On prépare un procès contre René Bousquet et il est assassiné en plein milieu du procès, enfin pas dans le tribunal même, mais dans la rue, 2 ans avant la fin donc du mandat de François Mitterrand.
Exactement. Et donc, Mitterrand, qui parle avec Jean d'Ormesson de Bousquet, prononce cette phrase: « Vous reconnaissez là, monsieur d'Ormesson, l'influence puissante et nocive du lobby juif en France. » Il n'avait pas tort. Voilà. Alors, cette phrase, Jean d'Ormesson ne l'a pas gardée pour lui. Il a été plutôt courageux. Il l'a notamment écrite dans son livre, le rapport Gabriel, voilà, où il fait une histoire de l'ange Gabriel qui revient, une espèce de... Il mêle réalité et fiction. Et dans cet ouvrage, il rappelle cette phrase de Mitterrand. Cette phrase rapportée par d'Ormesson va susciter une vive polémique en France, évidemment. Ce qu'on peut comprendre. C'est lui aussi qui va accueillir Simone Veil à l'Académie française par un discours de réception qui va à nouveau être souligné par BHL comme un discours non seulement beau, non seulement émouvant, mais empreint de cet amour du peuple juif. Voilà, et enfin, il a défendu Alain Finkielkraut, la candidature d'Alain Finkielkraut à l'Académie française en disant être sioniste n'est pas criminel. Et non. Et il va publier aussi un roman en 1990, L'histoire du juif errant. Et il dit, presque dans chacun de mes livres, il y a une histoire juive. C'est d'ailleurs une réflexion juive qui est à l'origine de ce petit livre. Deux rabbins discutent et l'un dit à l'autre: la seule question, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Voilà, c'est très juif. Et on le salue, où qu'il soit, Jean d'Ormesson. Et c'est sur ces notes que nous allons nous quitter. À bientôt, Eliana. Au revoir, Ève. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.